Paro est indien et il a aujourd'hui 24 ans. Il vit à Kerala, dans le sud de l'Inde. Il affirme ne jamais avoir cru aux phénomènes paranormaux, jusqu'à ce que ça lui arrive. Il a raconté cette histoire à sa famille, à ses amis, mais personne ne l'a cru. Alors aujourd'hui, il a décidé de la partager avec nous. À l'âge de 14 ans, après ses examens de fin d'année, il est parti passer ses vacances chez la sœur de sa mère. Elle habitait dans une ferme. Son oncle était agriculteur et possédait des chèvres, des vaches, des poules, des chiens et des chats. Sa tante vivait dans une grande maison comportant 4 chambres. Paro a choisi la plus grande, une ancienne pièce qui appartenait au père de son oncle, décédé 4 ans auparavant. C'était l'une des plus belles chambres, avec une pièce attenante. Une nuit, alors qu'il dormait, Paro s'est réveillé pour aller aux toilettes. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain, et en regardant dehors, il a aperçu ce qui ressemblait à une tête de chèvre. Il a cru se tromper, alors il est retourné se coucher. Mais il s'est senti anxieux sans raison, incapable de retrouver le sommeil. Il s'est mis à fixer la porte de la salle de bain, et il a aperçu une ombre. Comme il a cru à une simple hallucination, il a fini par se rendormir. Le soir suivant, il a eu encore plus de mal à dormir. Lorsqu'il s'est enfin assoupi, il a subi un épisode de paralysie du sommeil. Il a vu une silhouette. Il n'a pas réussi à l'identifier, mais ses yeux étaient rouges. Elle l'a observé pendant quelques minutes, puis elle lui a touché le nez. Dès que la silhouette l'a touché, il a ressenti une douleur vive. Il a pleuré et a tenté de se réveiller, et la silhouette a disparu. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, il a cru avoir fait un cauchemar, alors il n'y a pas prêté attention. Mais quand il s'est brossé les dents devant le miroir, il a vu une plaie sur son nez. En la touchant, la douleur s'est réveillée, exactement au même endroit où la silhouette l'avait touché. Pris de panique, il s'est précipité pour en parler à sa tante, mais elle s'est moquée de lui. Cette nuit-là, il a dormi dans sa chambre, puis il a appelé sa mère, qui est venue le rejoindre. Paro lui a raconté toute l'histoire, mais elle ne l'a pas cru. Son père, son frère, ses camarades de classe ont tous réagi de la même manière. Ils ont pensé qu'il inventait. Paro, lui, n'en était pas si sûr. Il continue de se demander, est-ce que c'était juste son imagination? Mais dans ce cas, d'où venait cette cicatrice sur son nez? Ce dont il est certain en revanche, c'est qu'il n'a pas menti. Cette histoire n'est pas vraiment une histoire d'horreur, plutôt un aperçu du passé des parents de Ravi, bien avant sa naissance. Il avait 14 ou 15 ans quand sa mère lui a parlé du côté sombre de son père. Entrons dans le vif du sujet. Avant la naissance de Ravi, ses parents formaient un couple uni. Tout le monde dans leur ville natale connaissait bien son père et le respectait. Enfin, si l'on peut appeler ça du respect. Il était gentil, affectueux et apprécié de tous. Mais parfois, il se mettait en colère pour des broutilles. Ce n'était rien de très grave, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un jour, sa mère rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. Elle marchait tranquillement, sans se méfier, quand elle a senti qu'on la suivait. En se retournant, elle a aperçu un type louche, un Marcel blanc crasseux qui l'a fixé. Elle s'est sentie mal à l'aise, mais elle a continué son chemin en tentant de l'ignorer. Puis, sans prévenir, l'homme a accéléré le pas, s'est approché d'elle et lui a mis une claque sur les fesses. Furieuse, elle s'est retournée et a crié « Qu'est-ce que tu fais, espèce de taré ?» tout en reculant. L'homme, lui, est resté là, à la fixer sans dire un mot. Ça a suffi pour qu'elle prenne la fuite. Elle a couru jusqu'à chez elle et a verrouillé la porte derrière. Ce soir-là, elle a tout raconté au père de Ravi. Disons simplement qu'il ne l'a pas bien pris. Il lui a demandé, d'une voix froide et calme, il ressemblait à quoi? Elle a fait de son mieux pour le décrire. Et quand elle a fini, il a compris que c'était un de ses soi-disant potes. Il est devenu livide. Il n'a pas dit grand-chose. Il lui a juste dit qu'il allait s'en occuper. Et il l'a fait. Ravi ne sait pas à quelle heure il est sorti, mais sa mère lui a raconté qu'il avait attendu dehors, dans la nuit noire, comme s'il guettait quelqu'un. Et il n'avait pas les mains vides. Il tenait quelque chose. Des heures ont passé, puis l'homme est apparu, marchant devant leur maison. Dès qu'il lui a tourné le dos, le père de Ravi a bondi. Il l'a plaqué au sol et ils se sont battus. Puis, son père a sorti ce qu'il tenait. Un katana. Pas une réplique bon marché, mais une vraie lame. Longue, tranchante, ancienne. Et il s'en est servi. Il l'a entaillé. Pas assez pour le tuer, mais assez pour le faire hurler. Pendant plusieurs minutes, il l'a torturé. Quand il a terminé, il s'est tenu au-dessus de lui, la lame dégoulinant de sang, le regard glacial, méconnaissable. Puis il a pris la parole. Ne reviens jamais ici.
il a dit d'une voix glaciale. « Sinon, la prochaine fois, je te découpe en morceaux et je te jette à la rivière. » L'homme a crié de douleur et s'est enfui en titubant, comme si sa cheville était brisée. Ils ne l'ont plus jamais revu. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, eh bien non. Quelques années plus tard, Ravi est né. Son père l'adorait, il le couvrait de cadeaux. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Évidemment, ça rendait sa mère folle. Vers 3 ou 4 ans, Ravi a trouvé un grand étui noir planqué dans un tiroir. Curieux, il a traîné une chaise, l'a sorti et s'est mis à jouer avec. C'était lourd, mais il avait quand même réussi à le faire bouger. 1 minute plus tard, son père est entré dans la pièce et s'est figé. Ses yeux se sont agrandis en voyant ce que Ravi tenait. Il s'est précipité, lui a repris l'objet des mains et l'a posé en hauteur. Puis s'est accroupi, l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Ne touche plus jamais à ça ». Ravi a hoché la tête. Et tout de suite après, son père l'a pris dans ses bras, a souri et l'a rassuré, en lui disant qu'ils allaient acheter des sucreries. Ravi a oublié toute l'histoire. 1 an plus tard, son père s'est disputé violemment avec sa sœur, la tante de Ravi. Il était trop jeune pour comprendre, alors il s'est caché dans sa chambre jusqu'à ce que ça passe. Des années plus tard, à 14 ans, il a fini par poser la question à sa mère. Elle a poussé un long soupir, puis elle lui a raconté la vérité. Sa tante était tombée enceinte très jeune, avant même de terminer ses études, et son père avait vu rouge. Il avait saisi ce même étui noir, et quand il en a sorti le katana, ce n'était pas pour faire peur. Il était prêt à s'en servir. Il voulait la tuer, elle et le bébé. Sa mère a dû s'interposer physiquement. Il a fallu des mois pour qu'il se calme et accepte l'existence de sa nièce. Quand elle a raconté tout ça à Ravi, il n'a pas réussi à dormir. Rien que l'image de son père, tenant cette épée, prêt à tuer sa propre sœur, ça l'a glacé. Aujourd'hui, Ravi a 16 ans. Son père reste un homme aimant. Il a toujours ses accès de colère, mais maintenant, il sort des blagues pour faire retomber la pression. Mais quelque chose en lui avait besoin d'en avoir le cœur net. Un jour, il s'est faufilé dans la chambre de ses parents, a retrouvé l'étui noir et l'a ouvert. Et là, il l'a vu, le katana. L'histoire de sa mère était donc véridique. Il y avait encore du sang dessus. Un rouge terne, presque rouille. Ça ne sentait rien, mais c'était bien là. Il a refermé l'étui et l'a remis à sa place. Aujourd'hui, il essaye de ne pas trop y penser. Mais une chose est sûre, il compte bien rester à l'école et bosser dur, parce qu'il ne veut jamais croiser cette épée. Pas que son père soit encore comme ça. S'il rate quelque chose à l'école, il lui demande ce qui s'est passé, puis lui achète une glace pour lui remonter le moral. Il l'aime. Il aime aussi son petit frère, qui a 10 ans maintenant. Et leur voisin, il respecte son père. Il l'aime même. S'il a besoin d'aide pour de la nourriture ou de l'argent, ils sont toujours là, sans poser de questions. Parce qu'ils se souviennent de tout ce qu'il a fait pour eux. Aujourd'hui, la vie est belle. Mais parfois, en repensant au passé de son père, Ravi frissonne encore. Parce que, peu importe à quel point il a changé, ce katana est toujours là.